Bonjour et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, on va fabriquer ça. Il n'y a pas si longtemps, je vous ai montré un petit peu comment fonctionne Fusion 360 au niveau de la conception, des assemblages et de la mise en plan, tout ça pour concevoir les greppes de mon établi. Puis il y a peu, j'ai construit ces greppes et j'ai fait tout ça pour rien. En tout cas pour le moment, parce qu'en l'état, ces greppes sont inutilisables. Des greppes, ça sert à maintenir en place des pièces de bois sur l'établi. Mais pour qu'une pièce soit maintenue, il faut qu'elle soit calée des deux côtés. Les greppes carrées déjà faites vont maintenir d'un côté et ces greppes rondes vont maintenir l'autre côté. C'est pour ça que je les ai installées sur la partie mobile de la presse. Comment ça fonctionne? Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Ceux qui ont trouvé et ceux qui connaissent la technique, laissez les autres chercher un petit peu. Et en attendant, on attaque. Il faut d'abord fabriquer le corps de la greppe. Pour ça, je vais utiliser un outil que j'adore. Et non, c'est pas la défonceuse, c'est le tour à bois cette fois-ci. Pour faire ces greppes, je vais utiliser le manche de ma bêche qui a cassé au printemps. Comme ça, il va resservir. Alors au début, j'étais pas trop sûr, du coup je l'ai tranché et regardez ce que ça donne, ça va être pas mal. Ça coupe bien ces scies japonaises. Donc là, on va tourner relativement rapide, mais ça va bien parce que le bois il est déjà équilibré. Bien penser à tendre la courroie. Là c'est libre. Alors ça ira impec. On se met parallèle. Ok. Bon, l'idée c'est que je vais faire des trous de 25 dans l'établi parce que j'ai une mèche Forstner de 25. Donc je vais faire des greppes à peine plus petites que 25 pour qu'elles puissent se déplacer dans les trous. Et la difficulté, ça va être de faire un cylindre régulier. Alors on va essayer de faire ça. Je vais utiliser principalement la gouge à dégrossir, c'est ce qui va le mieux et c'est le plus rapide. Ça fait un moment que j'ai pas affûté cette gouge et je le sens bien. L'outil mord pas très bien le bois et il y a de l'arrachement. Je vais passer quelques minutes sur le Tormec pour l'affûter et ça va aller beaucoup mieux. Ça va tout de suite mieux après un petit affûtage. J'égalise le diamètre de mon bâton au bédane, je le ponce et c'est prêt. Ça c'est la première étape. Au niveau de la régularité du diamètre, c'est plutôt propre. J'ai jamais fait aussi bien, je fais des progrès en tournage et ça fait plaisir. Un petit coup de scie radial et mon bâton arrondi est divisé en 4 parts égales. Je veux 4 greppes parce qu'il m'en faut 2 pour la presse Moxon et 2 pour la presse frontale.
Ma radiale a une lame un peu particulière qui lui permet de couper le bois, certains plastiques et les métaux non ferreux. C'est pratique, mais en contrepartie, la coupe du bois n'est jamais nette. Du coup, je dois passer par une petite étape de ponçage pour enlever les éclats. Je vais maintenant percer les greppes assez profondément. Pour ça, il faut que je perce le plus droit possible. Alors je me fabrique un gabarit dans quelques planches de palette en les perçant tout simplement à la scie à colonne. Si le trou est d'équerre par rapport à la base de ma perceuse, et ben la greppe que je mettrai dans le trou le sera aussi. Et voilà, le trou n'est pas centré du tout, mais c'est sans importance. Heureusement parce que ma perceuse est tellement pourrie que je ne pourrais pas faire mieux. Bon, la technique d'utiliser un trou pour percer droit, je la valide. Par contre, c'est pas inintéressant de maintenir le bout de bois, sinon il tourne et il brûle. Et pour le tenir, évidemment, on ne met pas les doigts, on peut le tenir comme ça. Allez, je vous montre l'astuce de ces greppes push-up. C'est tout bêtement un mécanisme push-to-open qui sert à ouvrir certaines portes de placard et certains tiroirs sans poignée. On pousse une fois pour ouvrir et une seconde fois pour fermer. Il existe des mécanismes à visser et d'autres à encastrer. On va bien sûr utiliser un modèle à encastrer dans notre cas. Les dimensions du trou dans la greppe dépendra donc du modèle de mécanisme que vous allez utiliser. Maintenant, il faut que je perce la partie mobile de la presse Moxon pour accueillir les greppes push-up. Donc je commence par tracer l'emplacement des trous, puis je démonte la presse. Ah tiens, pourquoi ça tient? Je ne les ai pas collés pourtant. Ah cool, ça passe. Coup de chance. Bon, vu la taille de la pièce, j'ai mis une cale de ce côté-ci pour être bien perpendiculaire par rapport à la mèche et percer droit. Parfait. Et puisque la perceuse a une course trop courte, il suffit de surélever la pièce avec une pièce de bois bien rabotée pour pouvoir avoir une épaisseur constante et garder bien sûr l'équerre ici. L'intérêt d'avoir des mèches Forstner de qualité, c'est qu'elles ne chauffent pas déjà, donc elles ne se désaffûtent pas. On a un trou qui est parfait, il n'y a pas de trace de brûlure, et regardez le copeau comme il est beau. Donc ça coupe super bien. Je vais vous mettre les liens de ces mèches dans la description. Pour la presse frontale, ça ne va pas être la même. Je ne vais pas pouvoir démonter la presse pour la passer sous la perceuse à colonne, parce que la presse elle est bien trop haute. Donc il va falloir que je trouve une autre solution. La solution, c'est de reprendre la technique du gabarit pour percer droit, mais cette fois, le gabarit va aussi servir à positionner précisément le trou. Bon, je vais tenter un truc. J'ai tracé une droite ici, que j'ai prolongée là, d'équerre, ok? Voilà, maintenant on a un trou qui est au moins perpendiculaire par rapport à cette face. Je vais déjà marquer le perçage. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à aligner le trait qui descend ici sur le trait là, et le trou, le bord du trou ici, c'est mon repérage là, l'intersection. Donc j'ai plus qu'à aligner tout ça. Alors le problème c'est qu'on est en bois debout, donc il va falloir que je fixe la pièce. Sans ça, je vais massacrer la presse. Deuxième tentative. Allez, tout doucement.
batterie neuve. Encore une fois, l'intérêt d'une mèche affûtée, c'est que là, affûter du bois de boue, c'est très compliqué. Et bon, on y arrive pas facilement, mais on y arrive quand même. Faut y aller doucement, quoi. La visseuse est brûlante. Je crois qu'elle arrive en fin de vie. Enfin, tout du moins les charbons. Oh purée. Je crois que... À la boulette. Ah oui. Voilà, si j'ai pas abîmé la mèche, j'ai de la chance. Donc ce que vous voyez au fond là-bas, c'est un bout de barre métallique que j'avais mis dans le bois, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'ai construit la presse, pour la renforcer. Et ben écoutez, vous voyez, la mèche Forstner, là j'ai dû bien l'abîmer, parce que là, le métal, il est tout poli, tout brillant, ça veut dire que la fraise l'a bien attaqué. J'espère qu'elle va encore marcher et que je vais pouvoir faire mon deuxième trou. Allez, on va bien voir. Là, ça va moins bien. Elle chauffe la visseuse, je vais en changer. Voilà, ça fait plus de la sueur que du copeau. C'est sûr que la mèche a pris cher. Dommage. Donc pour l'instant, je vais utiliser des cales classiques comme ça que je laisserai à demeure ou que je rangerai quelque part dans un tiroir, c'est pas grave. Et puis ce système push-up, je l'utiliserai que sur la presse latérale. Dommage. Ah oui, c'est drôle ça. C'est embêtant. Ouais, c'est embêtant parce que la pièce tourne en fait.
Et voilà, impeccable. Ça bougera pas. Allez, il n'y a plus qu'à fignoler. Et voilà. Allez, on passe au bilan. Alors bon, déjà, ce système de grep escamotable, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai croisé quelques fois sur Internet et franchement, je trouve l'idée très maligne. C'est simple à faire, ça nécessite peu d'outils, surtout si vous utilisez un cylindre de bois tout fait, et c'est très pratique. Elles ont exactement les mêmes avantages que ces greppes carrées. D'abord, elles coûtent pas cher. En fait, elles coûtent globalement le prix d'un système push-to-open. J'ai acheté les miens sur Internet. J'ai choisi un modèle très bas de gamme. C'est très suffisant et je les ai eus pour 3 fois rien. Ensuite, c'est simple à faire. La seule difficulté, c'est de percer droit. C'est pas bien méchant. Et comme les greppes carrées, ces greppes sont escamotables et restent à leur place. Donc on ne peut pas les perdre et on les a toujours sous la main. Comme pour les greppes carrées, on peut choisir de sortir la greppe à la hauteur qu'on veut. Il faut régler la greppe carrée, placer la pièce à maintenir, sortir la greppe ronde, commencer à serrer la pièce, régler la hauteur de la greppe ronde et finir de serrer. Voilà pour les greppes. Il reste un point important, je n'ai pas anticipé le problème des barres de métal dans la partie mobile de la presse frontale pour plusieurs raisons. La première, c'est que ces barres de métal ne sont pas sur le plan de la presse. Sur le papier, la partie mobile de la presse frontale est faite en un seul bloc de bois épais. J'ai dû m'adapter à la fabrication parce que j'avais pas de bois assez épais, et c'est à ce moment-là que j'ai ajouté les barres métalliques. Ensuite, je ne les ai pas modélisées, ces greppes rondes, parce que je savais que je devrais m'adapter aux contraintes de dimension apportées par les mécanismes push-to-open. Donc je ne savais pas à quel diamètre percer mes greppes, ni à quelle profondeur, et par conséquent, je ne connaissais pas non plus la longueur des greppes, donc forcément, je ne connaissais pas non plus la profondeur des trous qui reçoivent les greppes. D'ailleurs, pour ceux qui seront intéressés par les plans de l'établi, je les mettrai à disposition pour une bouchée de pain quand l'établi sera fini et que toutes les retouches nécessaires au plan seront faites. Et sachez que les greppes rondes ne seront pas modélisées et qu'il n'y aura pas de plan de ces greppes pour les raisons que je viens d'évoquer. Et voilà, donc on arrive au bout de cette vidéo, c'est le moment pour vous de liker, commenter, etc. Vous connaissez la musique, puis d'aller voir une autre vidéo ou de filer à l'atelier. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à très bientôt dans le garage. Bisous!